famille de petits détails. Bienvenue sur Avis Express pour le test du Kukirin V2. Et vous avez peut-être vu mon test récemment publié du Kukirin V1 Pro. Vélo compact aussi, des 20 pouces pour ces deux vélos-là, mais ils sont quand même assez différents en matière de philosophie, quoique on a un cadre en alliage d'aluminium, mais cadre pliant sur ce vélo-là, sur la version V2. Vous avez ici une patte située sur ce côté-là. En la bougeant, vous allez pouvoir plier le cadre, vous allez pouvoir plier le guidon, vous donnant un vélo extrêmement compact in fine. Et ça va être un de ses atouts principaux. Une fois plié, le vélo tient sans aucun problème dans un coffre de Twingo que je vous aurais bien montré. Mais ça fait un petit moment que j'ai vendu ma Twingo. On est sur un vélo qui va mesurer à peu près 80 cm de long, une fois plié bien sûr, 80 cm de long pour 50 cm de côté et 40 cm de profondeur. C'est des dimensions extrêmement compactes. Et pourtant, ça ne l'empêche pas d'être résistant puisqu'il est conçu pour pouvoir porter un gabarit assez solide quand même de 120 kg. Et il a du style, clairement. Le design a été assez réussi. C'est pas un design qu'on va retrouver fréquemment sur les vélos alors que j'ai pu tester jusqu'ici. On a souvent des vélos génériques, mais là pour le coup, c'est pas le cas. C'est véritablement un design qui lui est propre comme vous pouvez le voir. Alors noir rehaussé par des bandes orange, ça lui va très bien. Avec une intégration de la batterie à l'intérieur du tube de selle. C'est pas innovant, mais c'est globalement une bonne idée pour éviter, en tout cas, ne pas donner envie aux voleurs d'aller se saisir du vélo. Il vous suffit de retirer la selle et il est déjà moins sexy. Et pour retirer la selle, vous avez un verrou, vous avez une sécurité, une petite clé. Alors là, je l'ai mis là pour l'instant. Vous tournez la clé et ensuite, il n'y a plus qu'à déverrouiller et retirer le tube de selle qui contient une batterie, voilà, c'est écrit ici, de 7,5 Ah. Il s'agit donc d'une petite batterie qui devrait permettre de faire autour de 25 km. Et comme vous allez le voir, on est sur un vélo qui respecte la réglementation française, ou presque, en tout cas à peu de choses près. Vous avez en position arrière un moteur de 250 watts qui devrait permettre de circuler à la vitesse alors max théorique de 25 km/h, il y a une notion à 20 km/h, je vous en reparlerai à l'intérieur de la vidéo. Seule chose qui déroge à la règle, l'accélérateur que vous avez ici, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez même le démonter. Évidemment, on est sur un ensemble rigide et il n'est pas question d'avoir des suspensions sur ce vélo-là. Alors par rapport à son tarif qui reste assez agressif, notamment par rapport à un V1 Pro, il n'est pas beaucoup plus cher et présente quand même un certain nombre de caractéristiques assez cool, en tout cas qui permettent de mettre en balance les deux et moi de me faire pencher plutôt vers le V2. Chacun voit midi à sa porte évidemment. Au niveau du freinage, c'est classique, on a du freinage mécanique, bien sûr, deux disques situés à l'avant et à l'arrière du vélo. Le compteur va vous permettre d'accéder aux constantes du vélo, donc vous appuyez sur le bouton power pour l'allumer. Vous avez la vitesse en cours, vous avez le kilométrage total parcouru, vous avez la batterie restante et le mode d'assistance privilégié, donc de 0 à 3, 0 étant pour ne pas avancer. Vous avez une petite sonnette ici, donc de l'ordre du symbolique, et un dérailleur Shimano. C'est du Shimano tournet, comme vous pouvez le voir, on est plutôt orienté entrée de gamme, mais qui fonctionne très bien. 7 pignons, évidemment, en partie arrière, et un plateau. Au niveau des goodies, vous allez bien sûr avoir une béquille sur le côté. Vous allez retrouver alors des garde-boue sur les parties avant et arrière, garde-boue qui couvrent bien les roues, donc évite quand même pas mal de projections. Vous allez retrouver, alors c'est pas de la goodies, mais là on est sur un environnement sécuritaire. Lumière située à l'arrière pour être bien vu, notamment si vous êtes grand, avec une bonne hauteur. Vous avez des catadioptres, alors situés à l'arrière, situés sur les roues. Et bien sûr, vous avez un phare à l'avant qui vous permettra d'éclairer à peu près 10 mètres devant vous. Comme vous pouvez le voir, il est plutôt complet, plutôt bien conçu. Il n'y a plus qu'à le tester. Côté confort, ce Kukirin V2 essaie d'œuvrer dans le correct sans aller bien sûr dans l'excellence. L'objectif est de laisser les coûts à leur plus bas niveau et il y a quand même des niveaux de confort qui sont tout à fait honnêtes. Déjà, vous avez une bonne selle, assez large avec une bonne mousse ici. Il est assez agréable à pratiquer malgré l'absence de suspension, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de suspension à l'avant, on n'est pas sur un cadre suspendu non plus. On est donc sur une certaine rigueur au niveau de la route, pas d'absorption particulière des aspérités. C'est des pneus de 20 pouces. Il n'y a pas de miracle. Avec du 20 pouces, on n'a pas le même confort, la même stabilité qu'avec un 26 pouces. Mais ça fait l'affaire, ça fait le job. C'est pas un vélo avec lequel vous vous sentirez en insécurité. Autant que vous allez le voir à l'intérieur de cette vidéo, la vitesse est raccord avec la stature du vélo. Stature qui est aussi intéressante au niveau des genoux. Comme vous pouvez le voir, il y a un écart, de bien 20-25 cm facile entre mes genoux et le guidon, sachant que je mesure 1m75, même en étant plus grand que moi, vous pourrez faire de ce vélo sans problème. Par contre, c'est pas un vélo qui est à recommander pour les grands gabarits. Vous l'aurez compris et je vous le dis fréquemment,
Si vous faites 1m90, vous aurez l'air d'un adulte sur un vélo d'enfant, même s'il est possible de lever la selle assez haut. Bon, ça reste un vélo de 20 pouces, ça reste un vélo ultra compact. Et c'est d'ailleurs une de ses grosses forces. C'est un vélo que vous allez pouvoir caser facilement dans une voiture. C'est un vélo dédié à la mobilité du dernier kilomètre. Et encore, je suis méchant en disant ça, parce que vous pouvez, alors moi je trace ma route avec lui sans aucun problème, mais vous pouvez faire beaucoup plus que le dernier kilomètre avec ce vélo. Il est assez agréable en ville. Il n'est pas particulièrement fait par contre pour sortir des sentiers battus. On est sur des pneumatiques assez fins, on est sur des pneus avec un diamètre quand même assez réduit. Vous pouvez, comme je le fais là à l'intérieur de la vidéo, sortir en sentier balisé sur de la forêt, tout ça sans aucun problème, mais pas vraiment plus. Sinon vous allez vous manger les aspérités de la route dans la colonne vertébrale. Les commandes tombent très bien sous la main. Le vélo fait très bien le job à ce niveau-là. Vous avez le bénéfice interdit en France d'un accélérateur que vous allez pouvoir enlever si jamais vous le souhaitez. Mais c'est clair que c'est pratique. Si vous choisissez de ne pas utiliser l'accélérateur, il faudra, comme d'habitude, un bon gros demi-tour de pédalier avant d'enclencher le moteur. Bon, ça c'est pas parfait. Lorsqu'on est en côte, c'est pas idéal en tout cas. Sur du plat, par contre, ça ne pose absolument aucun problème. On reviendra sur la puissance moteur dans un instant à l'intérieur de la vidéo. C'est assez rare pour le signaler, mais il y a une vraie modulation de puissance sur ce vélo. Lorsque vous choisissez les modes d'assistance à l'aide du bouton que vous avez ici, là en mode 0, vous n'avez aucune assistance. Si vous choisissez le mode 1, d'habitude sur les vélos électriques que je teste, plutôt entrée de gamme, on a une limitation de vitesse. Mais non, ici c'est bel et bien la puissance qui sera déployée par le moteur qui sera différente. Alors difficile de vous dire ce que ça donne, mais grosso modo vous l'aurez compris, en vitesse 1, vous aurez un moteur relativement soft, relativement doux qui vous aidera un peu. En vitesse 3, par contre, c'est déjà plus péchu. Niveau taille, ma recommandation, ce serait d'aller environ d'un gabarit d'1m50 à 1m80 à peu près. Pour les 1m80, on a vu ça il y a une seconde. Pour les 1m50, la selle peut descendre quand même assez bas. Attention par contre, petit écueil, alors là je l'ai quand même pas mal monté. Moi, je peux avoir la jambe tendue à 1m76, donc ça c'est cool. Mais si vous descendez la selle trop bas, vous allez avoir le tube de selle qui va descendre à ce niveau-là, qui risque de se rapprocher du sol, vous limitant dans votre capacité de franchissement. Même si on n'est pas sur un franchisseur d'obstacles, ce serait dommage qu'à la faveur d'un trottoir, le tube de selle touche dessus, d'autant qu'il y a la batterie dans le tube. Synthétisons au niveau du confort, si ce vélo n'a pas été conçu pour réaliser des dizaines de kilomètres à son bord, en tout cas pas d'affilée, on est véritablement dans un très bon compromis entre confort, compacité et prix. Sujet important, le moteur. Il y a une vraie différence entre le V1 Pro et celui-là. Le V1 Pro avait 350 watts. Ici, on est sur du 250 watts. Il respecte donc les clous de la réglementation française. Ça, c'est cool. Mais 250 watts, c'est sûr, c'est un peu poussif. Enfin, c'est assez différent. Niveau vitesse de pointe, alors, il est donné de deux manières différentes sur la fiche produit. Une limitation à 20 km/h, une vitesse max à 25. On ne sait pas trop à quel monde se fier. Au compteur, il va à 23,6. Au GPS, il va à 22,7. Des données assez étonnantes. Ils auraient pu pousser le vis quand même à aller jusqu'à au moins 24,5 km/h. Le moteur aurait pu largement le faire, mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est probablement une question d'étalonnage, de réglage. Il est en réel à 22,7 km/h, donc il respecte la réglementation française. J'aurais préféré me rapprocher des 25, évidemment. Il n'y a pas de possibilité de débrider, ou en tout cas de faire un paramétrage. J'aurais pu, par exemple, via la console d'administration, s'il était réglé à 25, le régler à 27, pour obtenir, in fine, un 24 km/h et des brouettes qui respectent encore la réglementation française. Mais malheureusement, ici, c'est pas le cas. Il tient plutôt bien la charge, la vitesse en fin de batterie, alors en pédalant. À l'accélérateur, bizarrement, là en ce moment, je suis en fin de batterie et je suis autour de 20 km/h, alors qu'en pédalant, 100 mètres d'effort, 100 mètres de force, si vous faites semblant de pédaler, le moteur se met en jeu, se met en route et vous atteignez la vitesse, alors toujours la même, de 22,7 km/h, nickel, sans aucun problème, donc en toute fin de batterie. Donc le vélo fonctionne globalement plutôt bien, mais ouais, encore une fois, j'aurais aimé atteindre ces fameux paliers des 24, presque 25 km/h en pente. Sur un pont, par exemple, ça vous permettra de visualiser. Alors, il peut monter du 15 degrés, c'est pas simple à visualiser. Donc, imaginez un pont. Le vélo a perdu 3 km/h en montant le pont que j'utilise habituellement à l'intérieur de mes vidéos. C'est tout à fait correct. Sujet important évidemment, le freinage, et ce QQirin V2 est doté d'exactement ce qu'il faut, on va dire le minimum requis à l'heure actuelle, 2 freins à disque situés à l'arrière et à l'avant du vélo. Ils ont eu le bon goût de ne pas nous mettre des freins à tambour.
On n'a pas de freinage hydraulique sur ce genre de vélo, étant donné son tarif, ça reste relativement normal. Mon test habituel, je vais à la vitesse, alors max, j'allais dire de 25 km/h, mais il y a un biais ici puisque le vélo avec assistance électrique ne circule pas exactement à la vitesse de 25 km/h. On est plus proche des 22 que des 25. Donc je vais à 22 km/h, je freine et ma distance d'arrêt a été d'environ 3,20 m, 3,30 m. C'est une bonne distance de freinage eu égard à la vitesse, sachant que mes points de repère se font plutôt sur les 25 km/h habituels, où je demande à mes vélos de freiner en 4 mètres. Là, on est sur du 3,20 m, 3,30 m. Encore une fois, c'est parfaitement raccord. L'étalonnage a été bien effectué. Le disque touche très légèrement l'étrier en roulage classique. Mais bon, c'est neuf, on peut pas lui en vouloir, c'est extrêmement léger. Il n'y a pas de grincement au freinage, ça par contre c'est assez agréable. Niveau autonomie, sans dire que j'ai été bluffé, il a clairement surperformé mes attentes. Vous avez une batterie située dans le tube de sel ici, batterie amovible, que vous allez pouvoir recharger chez vous ou au bureau en utilisant l'électricité du patron tant qu'à faire. Donc batterie qui permettra au vélo de tenir, alors en théorie on était plutôt sur de l'ordre du 25 km/h, comme sur le V1 Pro, c'est la même batterie, on a la même capacité à l'intérieur, 7,5 Ah. Et pourtant ici il a clairement surperformé le V1 Pro qui tenait je crois 26,7 km à peu près, hein, peut-être un petit peu plus. Celui-là tient 30 km en autonomie alors sèche sans effectuer le moindre effort. C'est franchement une très bonne performance. C'est la meilleure en tout cas que j'ai obtenue jusqu'ici pour une batterie de taille quand même assez modeste. Voilà un vélo qui est bien né en matière de mobilité. C'est clairement une des alternatives que je privilégierais à l'heure actuelle. Tout simplement parce qu'il prend extrêmement peu de place une fois plié. Il est capable d'accueillir quand même un gabarit assez solide. Je ne vais pas dire de grande taille, 1,80 m, mais vraiment pas plus, pour pas ressembler à un adulte sur un vélo d'enfant. Mais il prend très peu de place, il rentre dans un coffre de voiture en matière de mobilité du dernier kilomètre. Il s'impose clairement, il a été bien conçu, on est sur un vélo de qualité, avec une marque de qualité. Il n'y a pas grand chose à lui demander de plus. Si, j'aurais aimé un moteur qui me conduise à 25 km/h au lieu des 22,7 que j'ai pu obtenir. Un peu décevant clairement à ce niveau-là. Le freinage fait le job, il est raccord avec ce que j'ai pu tester jusqu'ici. La batterie et l'autonomie sont meilleures que prévu, alors de 2, 3, 4 km/h par rapport à mes attentes. Mais mine de rien, c'est quand même mieux, on est plutôt confort dessus, il est globalement très bien conçu. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Le pédalier est évidemment assez proche du sol sur un vélo de ce type, c'est normal. Idem pour le bas du dérailleur. La lumière arrière qui s'allume au freinage est quand même un peu fluette, il faudrait en ajouter une de plus pour être mieux vu. À part ça, c'est du bon boulot de la part de QQRin. Ma femme a particulièrement apprécié ce vélo, alors je lui fais tester de temps en temps les vélos que je reçois, notamment ceux qui sont à sa taille. Et hier, elle a fait environ 6 km avec et ça lui a plu clairement. Voilà ce que je pouvais vous en dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour voir son tarif à l'heure actuelle directement dans la description. Je vous mettrai aussi le lien du V1 Pro et dans une certaine mesure du V3, mais qui est assez différent de celui-là. Donc vous avez les liens dans la description. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce V2, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires. Je vous mettrai les liens aussi des autres produits signés QQRin que j'ai pu tester jusqu'ici. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!